Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment les créateurs de tout bien. La parole de Dieu de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous recommande de persévérer de façon perpétuelle dans notre combat spirituel à la suite du Christ. Grand est le nombre de ceux qui commencent bien, mais il est petit le nombre de ceux qui persévèrent. Et comme le dit Saint Jérôme, commencer est le fait de beaucoup, persévérer est le privilège de quelques-uns. Ce qu'on demande des chrétiens, ce ne sont pas de bons commencements, mais une bonne fin. La persévérance est la porte du royaume de Dieu. Celui qui ne trouve pas cette porte ne peut pas entrer au paradis. Vous êtes baptisés, confirmés, engagés dans l'Église d'une façon particulière. Vous êtes devenus l'ami de Dieu. Mais, sachez, vous n'êtes pas encore sauvés. Quand serez-vous sauvés? Quand vous aurez persévéré jusqu'à la fin des temps. Vous avez commencé de bien vivre. Remerciez le Seigneur pour le don de la vie, de la santé, de l'amour, de l'emploi. Mais tenez-vous pour demeurer dans la foi de Dieu. Tous les hommes doivent opérer leur salut avec crainte et espérance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous vous êtes appliqués à fuir les occasions dangereuses, à fréquenter les sacrements, à faire chaque jour la méditation. Si vous continuez à vivre ainsi, et si Jésus vous trouve en cet état, lorsqu'il viendra vous juger, heureux êtes-vous. Sachez-le, maintenant plus que jamais, vous devez vous préparer à la lutte parce que vos ennemis, le démon, le monde et la chair seront plus que jamais armés pour vous combattre et pour vous faire perdre tout ce que vous avez gagné. Pour ne pas succomber sous les coups du démon, vous n'avez d'autre défenseur que la prière. Dans les tentations, c'est en Dieu que nous devons mettre notre confiance en nous recommandant à Jésus et par Marie. Dans le monde actuel, les personnes sont éprouvées dans leur vie de foi en Dieu. Plus nous rencontrerons d'obstacles et d'oppositions dans la pratique de la vertu et de la discipline, plus nous ferons plaisir à Dieu et plus notre mérite sera grand. La sainteté est un chemin de résilience. Si nous avons à cœur de nous sauver, il faut que nous nous résignions à souffrir, à faire des efforts et même à nous faire violence. Le royaume de Dieu souffre violence et seuls les violents le ravisent. Matthieu 11, 12. Donc, sans effort, pas de salut. Ces efforts, il est particulièrement nécessaire de les faire dès le commencement afin de déraciner ainsi nos mauvaises habitudes et d'en acquérir de bonnes. Car la bonne habitude, une fois prise, vous rend facile, docile même l'observance de la loi de Dieu. Celui qui veut véritablement faire son salut doit s'affermir et se retremper
sans cesse dans la résolution de ne plus vouloir jamais se séparer de Dieu, et pour cela, qu'ils se rendent familières à cette parole des saints et bienheureux. Tout perdre plutôt que de perdre Dieu. La résolution ne suffit pas. Il faut en outre d'en employer les moyens. Le premier, c'est la fuite des occasions. Le second moyen, c'est la fréquentation des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Quand on balaie souvent une maison, la propreté y règne partout. Par la confession, l'âme se conserve nette et pure, parce que par la confession, elle n'obtient pas seulement la rémission des péchés, mais les secours nécessaires pour résister aux tentations. Quant à la Sainte Communion, elle est le pain du ciel pour fortifier la vie des croyants. Le Concile de Trente confirme qu'elle est un remède qui nous délivre des péchés véniels et nous préserve des mortels. Le troisième moyen, c'est la méditation ou l'oraison mentale. Celui qui ne fait point d'oraison mentale priera difficilement et ne priant pas ne doute qu'il ne se perde. Il est nécessaire d'employer les moyens et un règlement de vie pour se sauver. Le matin, chaque personne doit dire les actes du chrétien, faire la méditation et la messe. Pendant la journée, on peut faire la lecture spirituelle ou la visite au Très Saint Sacrement et à la Divine Mère. Le soir, on peut réciter le chapelet et faire l'examen de conscience. Que la lumière de Christ nous illumine toujours pour une vie vertueuse et sainte, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.